Ah, on va s'asseoir ici un peu. Mais c'est le terrain de baseball là. Ouais, inquiète pas, Xavier. Le baseball ici n'est plus très populaire maintenant, surtout depuis le départ des Expos. Ils sont maintenant partis à Washington, notre équipe qu'on avait ici à Montréal. Les enfants ne jouent plus au baseball, ils jouent davantage au soccer, le foot, hein, on appelle ça le soccer ici. Les enfants jouent plus à ça. Et le baseball, ça fait des espaces verts. Dans toutes les villes, il y a des grands terrains de baseball. Ils sont maintenant utilisés pour faire des pique-niques et aller jaser sur les espaces verts. Mais alors du coup, c'est plus que le hockey, Le hockey, soccer. le soccer et le football américain aussi. D'accord. Donc si je veux faire un réseau social au Canada, ça sera sur ce sport et pas sur le baseball. Pas sur le baseball. Okay. Bah, moi, je voulais te parler du réseau social. Tu sais, la dernière fois, moi, ça a continué à avancer. Et puis bah, la première étape, c'était que les gens mettent leurs fiches en ligne. Okay. Quel type de fiche ils doivent faire? Bon, c'est simple, il n'y a pas d'obligation. Les gens peuvent mettre leur parcours professionnel, là où ils travaillent dans l'entreprise, et puis leur hobby, leur passion, mettre un peu tout ce qu'ils veulent, du plus personnel au plus professionnel. Et je dirais ce qui nous intéresse, c'est que la personne soit elle-même, quoi. Donc, on doit calculer combien de temps environ pour faire une fiche comme ça? Pour faire une fiche, je crois que c'est pas un document administratif. L'idée, c'est pas d'être obligé de le faire et de se dire pendant 5 minutes ou un quart d'heure, je la fais. C'est plutôt faut que ce soit un moment un peu agréable. On a envie de parler de soi, on a envie de se présenter aux autres. Parce que d'une certaine façon, c'est ça. Mais au lieu de se présenter comme en gros une affiche administrative qui est, même si elle est bien remplie, pas très agréable, faut sortir le fait de ne pas avoir honte, tu vois, de montrer qu'on est sympa, qu'on est cool, qu'on a des activités aussi un peu étranges. Ça intéresse aussi tout le monde dans une entreprise de savoir que tu fais, je sais pas, tu adores la plomberie le samedi, ou que tu fais du tricot le mardi soir en regardant à la télé. Tous ceux qui regardent ce même épisode, ou tous ceux qui font de la plomberie, peut-être qu'ils ont des idées, ils ont des choses à mettre en commun, et puis peut-être qu'un jour, au sein de l'entreprise, ils pourront en profiter. Puis la fiche, Xavier, est-ce que c'est quelque chose de statique ou c'est dynamique? Ça peut évoluer dans le temps ou ça reste vraiment figé et c'est là pour toujours après? C'est totalement dynamique parce que la personne peut la mettre à jour quand elle veut, elle peut la faire évoluer, elle peut commencer parce qu'elle ne sait pas, par simplement sa formation ou le poste où elle est, et puis peu à peu, parce qu'elle va se rendre compte que c'est agréable de mieux connaître les autres. Que du coup, comme j'ai envie de mieux connaître mon voisin de bureau ou la personne avec qui je travaille sur le projet, je vais mettre aussi mes hobbies, que j'aime faire du poulet au citron, etc. Et puis peu à peu, elle va l'améliorer. Et puis on passera dans une deuxième phase ensuite, on reparlera, mais qui sera, j'ai envie de commenter les fiches des autres, en disant je le connais, je l'aime bien, c'est quelqu'un d'agréable. Et d'une certaine façon, c'est un super premier pas de dire tout le bien qu'on pense des autres, parce qu'on pense trop souvent à peut-être dire du mal ou à s'affronter. C'est aussi un bon moyen de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. Ah, c'est bon. Sinon, j'étais étonné là. L'été indien commence, enfin, tu sais, les Français nous croyaient que l'été indien commençait. T'as vu, les arbres ils sont encore tout verts, qu'est-ce qui se passe cette année? Mec, tu sais qu'est-ce que Là, je vais premièrement, je vais faire? faire une mise au point, Xavier. L'été indien, c'est pas le changement de couleur des feuilles. L'été indien, c'est une expression qu'on utilise ici lorsqu'on a plusieurs journées de chaleur consécutives, après une période de gel. Vous, je pense que vous appelez ça l'été indien, un peu les décorations dans les arbres, les feuilles de couleur. Les feuilles viennent de couleur après une période de gel qui commence à justement changer de couleur pour pouvoir ensuite tomber en hiver. Mais l'été indien, ça n'a aucun rapport avec la couleur dans les arbres. C'est plus une période de beau temps, de chaleur supérieure à la moyenne, température normale quotidienne, pendant plusieurs jours, après une période de gel. D'accord. Tu vois, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Génial. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je te donne rendez-vous alors à Montréal. Tu m'appelles pour me dire. Ouais, exact. Là, on peut aller manger. Ok, on y C'est va. bon? Allez, Good. ciao.